La nourriture, c'est avant tout une source d'énergie, une source de connexion avec l'environnement. Il ne s'agit pas seulement du type d'aliment. Il y a aussi la saveur, la couleur, la texture et tout ce que cela évoque dans notre corps. Une plante commune comme le curcuma est utilisée comme antiseptique pour les blessures et l'acné et dans le corps pour purifier le sang. Dans la maison, les plantes ont une place particulière et sont vénérées pour leur effet thérapeutique. Cette plante, c'est du basilic sacré. En malayalam et en sanskrit, on l'appelle tulasi. Elle est considérée comme une plante divine. Elle est toujours installée dans la partie orientale des maisons hindoues. Ma mère vénère cette plante tous les matins. La plante est aussi une divinité, la déesse Tulasi. Elle possède également des propriétés médicinales. Elle est utilisée pour traiter la fièvre, la toux, les maux de gorge et les maladies respiratoires bénignes. Aucun peuple n'a effectué autant d'expériences avec les aliments que les Indiens. Utilisés dans toutes les régions de l'Inde, les remèdes maison épargnent souvent une visite chez le médecin. En tant que jeune indienne, j'ai grandi avec les remèdes ayurvédiques. J'ai toujours vu ma mère utiliser des herbes, mais elle n'a jamais prétendu être une guérisseuse ayurvédique. Elle savait que c'était la science de la vie, signification première du mot Ayurveda. Nous utilisions donc régulièrement le tulsi, le basilic sacré, tout comme le curcuma. Lorsque nous avions la peau sèche, ma mère faisait une pâte à base de curcuma et d'huile d'olive et l'enduisait sur les parties sèches de notre corps. Ces remèdes faits maison sont de véritables traitements en fait. Une vieille pharmacie comme celle-ci contient des centaines de remèdes pour toutes les maladies. Plantes et racines sont conservées, pilées et préparées pour servir de remède. Sur des milliers de médicaments allopathiques, une étude du ministère américain de la Santé en dénombrait moins de 40 à base de plantes. Dans la médecine ayurvédique, les remèdes sont tous à base de plantes ou de minéraux. Même lorsque les colons britanniques ont imposé leur médecine en Inde, des scientifiques occidentaux se sont intéressés à l'immense pharmacopée indienne. Mais les chercheurs occidentaux butaient sur un problème de taille. Aucun d'eux ne maîtrisait le sanskrit, langue dans laquelle est rédigé l'Ayurveda. La médecine ayurvédique traite les maladies les plus graves, comme le cancer, depuis des siècles. Comme des dizaines d'hôpitaux sont lancés dans la recherche fondamentale, la médecine ayurvédique devrait rapidement séduire la médecine occidentale. Aux États-Unis, l'Université de Californie du Sud étudie la possibilité d'utiliser des remèdes ayurvédiques pour traiter l'hépatite et le cancer de la prostate. En Inde, on prescrit aux malades du sida des remèdes ayurvédiques afin de soulager les effets secondaires des médicaments conventionnels. Les résultats sont encourageants. Le défi, c'est de trouver des remèdes qui respectent les standards très stricts de la médecine moderne. Il y a un gouffre entre la médecine moderne et la science ayurvédique. Mais certains spécialistes de l'Ayurveda apprennent le langage de la médecine moderne. Il se crée ainsi peu à peu des passerelles entre des Vaidyas qui se familiarisent avec le système allopathique et des médecins allopathiques qui se plongent dans la science ayurvédique. Pour que les remèdes ayurvédiques soient intégrés à la médecine moderne, il faut aussi que les médecins soient disposés à traiter leurs patients avec le traitement qui donnera les meilleurs résultats.
Mercredi matin, à l'hôpital Vaidya Ratnam. Kurian se prépare pour son dernier traitement. Sa mobilité s'est beaucoup améliorée et son dos s'est tellement bien remis qu'il parvient même à s'accroupir. Après 3 semaines de traitement, il est prêt à rentrer chez lui. Kurian devra prendre des remèdes durant plusieurs mois, mais selon les médecins, son état devrait encore s'améliorer s'il mène une vie saine. Le bus arrive. Kurian se met à courir pour ne pas le rater. Il a un très long voyage devant lui. Kurian est très heureux d'avoir suivi cette cure ayurvédique. C'est la seule option qu'il pouvait s'offrir, mais il n'y avait pas de meilleur traitement pour lui. Johnny, lui aussi, se sent beaucoup mieux. Il retournera à Bombay dans quelques jours. Après son traitement, il semble beaucoup plus éveillé. La lourdeur dans sa tête a disparu. Il est complètement transformé. Malgré des nuages menaçants, Vijay et ses amis, qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme de médecin ayurvédique, se rendent dans un temple à Palavad. Des prières s'élèvent pour le Dieu qui veille sur l'Ayurveda, une doctrine née du seul désir de sauver l'être humain de la maladie. Ces cérémonies perpétuent l'esprit de l'Ayurveda, une médecine qui s'imposera peut-être un jour partout dans le monde. Seule difficulté, traduire la tradition ayurvédique en un langage compréhensible pour les Occidentaux. Bien que mêlée à la religion dans le passé, l'Ayurveda n'a jamais été considéré comme une spiritualité par les praticiens, mais comme une science de la terre. Une vision holistique des éléments et de la nature qui intègre l'homme dans l'immense schéma de l'univers. Si l'Ayurveda est perpétuée, c'est parce que c'est une tradition ancestrale. Elle fait partie de la culture, de la civilisation, du mode de vie, des habitudes des Indiens. En dépit de l'arrivée de la médecine et de la culture moderne, l'Ayurveda continue d'exister. Même si l'Ayurveda commence à sortir des frontières du pays, les médecins ayurvédiques comme Tirumulpad rappellent à leurs élèves l'humilité qui caractérise l'origine de cette médecine et leur mission de soigner. Même si personne ne plante de semences, les herbes et les remèdes ayurvédiques continueront de pousser. Ils existent partout dans la nature et dans notre pays. Les traitements de l'Ayurveda semblent naturels aux Indiens. Mais pour les médecins comme Bhaswati, ils demeurent un des trésors médicaux les plus ignorés du monde. C'est d'autant plus inouï que ce savoir médical est né des siècles avant l'émergence des autres médecines. Il faut unir nos efforts pour préserver ce savoir et l'améliorer.